bienvenue sur cette 7e édition Abolition de l'esclavage à mémoire. Et on est du Place de la Nation, vous voyez, il y a un public, mais avec une autre psychologie des choses sur cette date. Écoutez le président de la République qui a fait un discours bien, qui a plus et nous faire rappeler cette date, les choses importantes qu'on doit garder en mémoire. Monsieur le Président du Sénat, patriotique. Toussaint Louverture, quant à lui, fut arrêté et déporté, envoyé en Franche-Comté, bien loin de son île. Il y mourut lorsque le 1er janvier 1804, Dessalines, qui fut son lieutenant, déclara l'indépendance d'Haïti, la première république d'un peuple noir, la patrie des esclaves libres. L'héritier de la grande révolution, c'était lui, Toussaint Louverture. Et c'est pour son dévouement à sa cause qu'au Panthéon, son souvenir est gravé dans le marbre comme combattant de la liberté et comme artisan de l'abolition de l'esclavage. Le nom de Toussaint Louverture au Panthéon voisine avec un autre, celui de son contemporain, guadeloupéen, Louis de Grèce. Lui préféra se suicider libre plutôt que d'avoir une vie d'esclave. Avant de disparaître, avec 300 de ses frères, Desgrèce eut le temps de lancer ce cri. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Bonjour Monsieur Comte. Oui, bonjour. Voilà. Cette grande journée, manifestation, commémoration, abolition de l'esclavage, on va dire, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Écoutez, c'est une grande journée pour nous. Nous sommes là pour commémorer l'abolition de l'esclavage, commémorer nos aïeux, qui, comme vous le savez, ont été déportés pendant des siècles et ont été maintenus en esclavage. Aujourd'hui, nous sommes les afrodescendants. Nous sommes réunis ici pour dire que cette histoire-là nous a marqué profondément et qu'aujourd'hui, nous les afrodescendants, nous demandons réparation pour ce crime commis contre nos aïeux. Je vous rappelle que ce crime a été qualifié de crime contre l'humanité, notamment grâce à la loi Taubira. Et au jour d'aujourd'hui, dans la loi Taubira, on a enlevé la partie réparation. Nous pensons que c'était une erreur. Et aujourd'hui, nous sommes venus le dire. Non seulement nous commémorons nos aïeux, mais nous demanderons ici, à travers nos différentes interventions, que les réparations suivent. Parce que quand un crime a été commis, il est normal qu'il y ait réparation. Ne pas donner réparation, c'est remettre en cause même le fait de ce crime-là même. Donc aujourd'hui nous sommes là pour le dire et j'espère que nous serons nombreux à le dire. C'est bien, vous demandez la réparation, mais à qui précisément? Écoutez, nous connaissons les auteurs. Les auteurs sont tous désignés. En l'occurrence, nous sommes des Afro-Français. Nous avons été colonisés par la France et mis en esclavage par eux-mêmes. Donc nous demanderons tout d'abord cette réparation-là à ceux qui en sont l'auteur, tout simplement. Voilà, donc il n'est pas question pour nous de faire un mélange parce qu'on nous renvoie toujours à la traite arabo-musulmane ou autre chose pour faire diversion. Il faut savoir que nous sommes français, nous agissons sur le territoire national. Ce qui passe à l'international ne nous regarde pas pour l'instant. Peut-être que dans un deuxième temps, nous nous joignerons à la communauté internationale pour participer à ce concert des nations d'afro-descendants pour pouvoir réclamer peut-être autre chose. Mais au jour d'aujourd'hui, tout d'abord la réparation, il y a aussi le temps mémoriel. Vous savez, le temps mémoriel, c'est un peu les dates, les différentes dates de commémoration qu'on nous a accordées. Bon, l'État français nous a accordé le 10 mai, bon, on l'accepte plus ou moins, mais il ne faut pas que ce temps mémoriel soit la fin de toute réclamation. Ce n'est que le début, ce n'est qu'une forme de réparation. Donc il y a d'autres types de réparations qui sont financières et nous avons des gens chez nous qui sont qualifiés pour quantifier, pour justifier, pour donner tous les éléments concordants à cette réparation. Voilà.
Merci. Alors, c'est vrai, je reconnais que vous représentez la communauté afro-caribéenne en France. Alors, est-ce qu'ils sont tous vraiment regroupés puis solidaires derrière vous? Écoutez, vous savez, on ne juge pas une action par le nombre. Il est vrai que le nombre est important, mais c'est surtout la sincérité de ceux qui sont là. Parce que vous savez que bien souvent, un petit nombre peut faire bouger les choses. On a toujours dit que 1% de la population contrôlait le monde. Vous savez que c'est 1%. Donc il vaut mieux être 1% homogène que 100% hétérogène. Donc l'action menée est beaucoup plus forte. Ça permet d'aller dans le même sens. Ça permet de prendre des décisions rapidement. Et ça permet d'aller à la conclusion aussi rapidement. Donc le peu de monde qui soit présent ici, un homme peut représenter 10, 100 000. Tout dépend de la conviction qu'on y met. Voilà. Donc nous sommes satisfaits qu'année après année, que cet événement puisse avoir lieu ici, place des Antilles, hein. Je vous rappelle, on dit place de la Nation, mais auparavant c'était la place des Antilles. On nous a retiré ce nom, vous voyez encore, on a un autre combat encore à mener, c'est qu'on nous retire tout. Donc il faut bien qu'un jour qu'on nous donne ce que l'on réclame, et ce que l'on réclame est juste. C'est parce que c'est juste que nous allons gagner, et que nous allons avoir satisfaction dans notre demande. En fait, c'est vrai, on voit tout ce que vous faites, c'est vrai pour le peuple, la communauté afro-caribéenne. Vous parcourez toute la presse, la télévision française, américaine, partout. Mais comment vous faites pour rester aussi humble? Écoutez, vous savez, la première des choses, c'est de savoir que sans les autres, nous ne sommes rien. Moi, j'ai cette altérité-là. Quand je regarde l'autre, pour moi, c'est un autre moi-même. Donc, quand je regarde les autres, je ne les regarde pas avec condescendance. Je considère que c'est un autre moi-même, donc je le considère comme moi. Je voudrais qu'on me regarde. Donc, l'humilité fait partie aussi de la vie, parce qu'on n'est rien sur cette terre. On n'est rien du tout. Je suis en train de vous parler aujourd'hui, peut-être que demain, je ne serai plus là. Donc, il faut garder cette humilité-là, transmettre le savoir aux jeunes surtout, hein, pour qu'ils puissent continuer le combat que nous menons aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à l'atteindre de notre vivant, mais qu'il puisse y avoir une continuité. C'est-à-dire transmettre l'héritage aux plus jeunes aussi. Donc ça aussi, c'est un combat que nous devons mener et que nous arriverons à mener. J'en suis convaincu. Je représente aussi une association qui s'appelle Lutte contre la violence aux Antilles. Justement, cette violence que nous avons aux Antilles, vous avez tout le monde la connaît, pardon. Cette violence que nous avons est due justement à cet état colonial qui fait que nos départements sont toujours considérés comme des colonies. Nous sommes toujours économiquement sous le joug finalement de l'état colonial et qui nous a transformés en société de consommation. Nous ne produisons rien, nous ne faisons que consommer. Et justement, nous voulons mettre un terme aussi à ce système-là. Nous voulons aussi permettre à nos jeunes de pouvoir s'émanciper économiquement et socialement. Donc, l'association de lutte contre la violence travaille justement sur des propositions qui permettront à ces jeunes de se prendre en main et de se solidariser et de pouvoir proposer eux-mêmes une solution aux problèmes qu'ils rencontrent. Et le réseau justement que nous avons développé s'appelle le réseau des jeunes leaders outre-mer. Donc leader, non pas simplement un chef, hein, mais être leader de soi-même, c'est-à-dire être responsable de soi-même. Pouvoir savoir qui l'on est, pouvoir se situer sur l'échiquier national, sur l'échiquier de vie aussi, et savoir que l'on est ce que l'on pense. Et si l'on est ce que l'on pense, parce qu'on dit qu'on est des personnes qui avons une histoire, une grande histoire derrière nous, et si nous sommes ce que nous pensons, soyons-le tout simplement à travers nos actions et à travers notre vie, quoi, notre façon de vivre. Voilà. Donc c'est un combat qui est très difficile et je le conçois, mais sans combat il n'y a pas de victoire. Donc nous sommes condamnés à nous battre. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Comte, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de vous être déplacés et de nous avoir accordé ce moment d'interview. Voilà, merci. Ça va être au compte de la négrerie que nous sommes un fumier ambulant, hideusement porteurs de canetons et de coton soyeux. Et l'on nous marquait en fer rouge. Et nous dormions dans nos excréments. Et l'homme du drap anglais et la viande salée d'Irlande valaient moins cher que nous. Et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes.
nous, vomissures de négriers, nous, veneuries de calebars, quoi, se boucher les oreilles, nous saouler de rouler de risées de brume humée. Pardon, tourbillon partenaire, j'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, le hoquettement des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements de droits cherchant des gorges, des farfouillis de vermine parmi des lastitudes, des ricanements de fouet, ouacha, rien ne peut jamais nous insurger vers quelque noble aventure désespérée. Ainsi soit-il, je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries. Je défie le craniomètre, homosomme, etc. Et qu'ils servent, et qu'ils trahissent, et qu'ils meurent. C'était écrit dans la forme de leur bassin. Ça, c'est Aimé Césaire. Merci. Poudrer sa perruque de malheur. Malheur, le marteau frappé mon peuple terrible comme de loin Saint-Ressac. Un siècle de douleur, d'errance et partance. Dans des voiliers pour l'oubli, dans des voiliers de voiles blanchis, gonflés d'air viciés qui claquent au vent, ouacha, comme le fouet sous le dos des esclaves, hommes braves arrachés des mangroves et traités comme des laves, ouacha, le cargo, des gorges d'os qui craquent, des centaines de corps. C'est comme du bétail dans les entrailles du léviathan de bois. Souviens-toi, Renoir, de tes refouets alignés, enchaînés par rangées bancales à fond de cale, avec la mort comme unique escale, la peur qui colle au corps tapis comme un animal dans le ventre du monstre naval. À travers les plaintes, suintent les plaintes des âmes défuntes, le cri des survivants asservis, le clapotis de l'eau, choix, horizon linceul pour ceux seuls qui n'ont pas résisté, que l'on jette par-dessus bord tel des débris de vaisselle sale. Roi! J'ai mal dans les tréfonds profonds de l'enfer, les chaînes malsaines de fer, déforment mes ligaments, mes chevilles, mon cou sont entravés impitoyablement. Pendant des mois, le métal froid s'incruste en moi, dans ma peau. Je voudrais mourir excédé, je voudrais accéder à l'éternel repos. Mais je ne peux pas, je ne m'appartiens plus. Je suis juste un objet animé, un animal élimé comme monnaie en monnaie des Saint-Jean cage, qu'on humilie et qu'on outrage. Je suis une marchandise, j'attise la convoitise des négociants en chemise. Planteurs insouciants qui veulent s'assurer une main d'œuvre soumise au prix d'une queue de cerise. Après l'odyssée tragique sous l'océan sagneux, après des coups de trique, la roue au bord des yeux, ouacha, les esclaves, hagards sont menés dans des hangars, on nous trie, on nous sépare, c'est comme un second départ. Ceux qui protestent sont savatés ou abattus sous le trottoir. Les femmes pleurent, les hommes baissent la tête, humiliés comme des bêtes, ils subissent les sévices des salauds qui les jettent à 30-40 dans des baraques puantes. Par tous les temps, grelottants ou suyant sous un soleil de titan, ils iront planter la canne et le coton jusqu'à tomber d'inanition et mourir dans des conditions qu'un chien ne subirait pas sans susciter d'indignation. Parole d'un esclavagiste très raciste. Mais que voulez-vous, messieurs? Les nègres sont résistants, ce sont des mulets. Ils ont la peau dure, ces beaux bestiaux-là. Croyez-moi, ce n'est pas le fouet qui les gâte. Un bon nègre, c'est un nègre au travail. Dès que ça s'arrête de trimer, ça se met à comploter. Par contre, les négresses ne sont pas bégueules. Il suffit de reliquer leurs grosses fesses quand elles ramassent le coton. Et ce parfum, messieurs, ce fumet, ça sent la sueur, le tabac. On a beau dire, hein. Il faut la santé, hein. C'est une de ces diablesses à la hardiesse de refuser vos avances. Poignez-lui son enfant ou pendez-lui son mari, croyez-moi, ça vient à bout de bien des résistances. Les ordures devant moi, ils ont pris ma famille, ils l'ont battu et leurs doigts se sont promenés sous son corps déjà abîmé par la chaleur, l'abîmé par le labeur. Ils l'ont arraché, c'est là qu'on voit qu'ils l'ont déshabillé, ils l'ont violé sous mes yeux. Mon Dieu! Elle se débattait, elle griffait la face mal équarrie de centaures vénéneux. Ils l'ont achevé sous la fond du gourdin, ils ont broyé ses os, ils ont brisé ses reins. Soudain, le grand frisson, je sens mon sang qui cingle à l'unisson d'un éclair, bourrasque d'attirant à la cime de mes bras, et j'ai saisi ma machette témoin de tant de cannes, et d'un coup net, j'ai tranché leur tête. Les fous à la cagoule blanche m'ont pendu à la branche, aveuglé par la haine. Je balance à la chaloupe de la noire béguine, mais je ne regrette rien. Car mine de rien, j'ai brisé les liens de l'autorité, les chaînes qui nous maintiennent depuis Akkad, depuis Sumer. Désormais, je serai le semeur d'espérance, le blé de délivrance pour les cœurs en instance et les bouches transies. Merci, c'est Dieu d'Hermès.
abolition sans ne pas penser à Haïti. Alors, Haïti, vous savez donc que c'est le 120e anniversaire de la première abolition de l'esclavage en Haïti. Et cette abolition a été suivie d'une abolition le 4 février 1794 par la Convention française. Et cette abolition, c'est grâce aux résistances des esclaves en Haïti après la première insurrection qu'ils ont vraiment montré qu'ils tenaient vraiment à leur liberté plus que tout. Et donc, aussi c'est la commémoration du 210e anniversaire de l'indépendance d'Haïti suite à toute cette résistance historique. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de vous lire un petit texte quand même pour retracer un peu l'histoire d'Haïti. Haïti, le jour où Christophe Colomb est arrivé, ton malheur a commencé. Les colons ont vite débarqué. Les braves Arawaks ont résisté. Mais l'oppresseur était violent et bien armé. Sous l'impulsion d'Anacaona, ils résistèrent jusqu'au dernier. Car en conquérant à vide, les colonisateurs les ont massacrés. Pour remplacer ce peuple décimé, ils organisèrent des grands voyages sans retour. Et c'est ainsi que de force, ils ont déporté nos ancêtres de l'Afrique, de notre grand continent. Afrique, chère Afrique, mère d'Haïti. Pour exploiter, rentabiliser, ils ont torturé. Pour s'imposer, s'enrichir, ils ont fouetté, ils ont tué. Haïti, terre de souffrance et de résistance. Mais dans le cœur de l'homme, le désir de liberté est trop profond pour supporter les chiennes sans murmure. Ces hommes qu'on a voulu bêtes se sont levés. Ces hommes qu'on a fait meubles se sont dressés. En armée vengeresse, ils ont vaincu l'oppresseur. En hommes libres, ils ont créé un État indépendant en 1804. Haïti, terre de souffrance et de résistance. Alors, dans la même période aussi, les héros de Guadeloupe. En tant qu'ancien colonel d'armée, tu as mené la lutte contre les prédateurs. En mai 1802, tu as dit non à cette abomination qu'est l'esclavage. En mai 1802, tu as magnifié la liberté. Quand Riche-Pense, délégué par Bonaparte, est arrivé, tu n'as pas tremblé. Tout comme Boukman, Toussaint, Dessalines, tu as résisté. Malgré leurs âmes, malgré leurs armées, tu t'es pas plié. Tu as fait courageusement face à l'oppresseur et tu as proclamé que la résistance à l'oppression est un droit naturel. Et c'est ainsi que le peuple inspiré t'a suivi. Et comme un seul homme, il s'est levé, il s'est écrié « Vivre libre ou mourir !» Mais avant la résistance ultime, tu as rédigé ton manifeste, dernier cri de l'innocence et du désespoir, véritable hymne à l'humanité. Et ce sacrifice, tu l'as fait au Matouba, le 28 mai 1802, avec tes 300 hommes, tu t'es fait exploser pour ne pas retourner dans les fers de l'esclavage. Aujourd'hui, plus de 200 ans après, ce qui résonne dans nos cœurs et dans nos esprits, c'est pour nous que tu l'as fait. Aujourd'hui, plus de 200 ans après, reçois en offrande notre hommage et nos remerciements. Ça, c'est pour le Grèce et les combattants de la liberté. Et pour ceux qui comprennent le créole, ils comprendront exactement de quoi je parle. Mais même ceux qui ne comprennent pas le créole, ils comprendront aussi de quoi je parle. Donc en fait, c'est un texte qui décrit les sévices que nos ancêtres ont subis pendant 4 siècles dans le joug du système esclavagiste. Yo prend barrique, yo pèse et puis clou. Yo prend nègre, yo fermé ya danille. Yo lâché descend jusqu'en les monde. Crois que c'est nègre, crois que c'est vente nègre, crois que c'est tout corps nègre. Nègre la pas mort quand même. Yo prend nègre. Yo marie en poteau tout près niche fourmi. Yo lâché si quand les depuis en tête taille jusqu'en pied aille. Fourmi ressent tout corps nègre. Fourmi manger si nègre, fourmi manger la peau nègre, fourmi manger tout corps nègre. Nègre la pas mort quand même. Yo bat nègre, yo fouette nègre, yo saigne nègre. Nègre habillé en ragnon tout bonnement. Yo continue à battre nègre, yo saigne nègre, yo fouette nègre. Nègre vient tomber malade. Yo bat nègre encore, yo saigne nègre, yo fusillé nègre. Parce que yo dit nègre pas malade, nègre feignant, nègre pas veut travail.
Yo prend baffet, yo chauffe ces baffets là, yo brûle les chivy à nèg, yo brûle les plats à prix à nèg. Nèg la crié moi, nèg crié bon Dieu, nèg après même ça est pas fait. Yo prend chien, gros chien qui vient juste à ce qui bat, qui est chien qui peut encore manger pendant 3 semaines. Yo lâché chien si nèg, chien sauté si nèg, chien n'est pas nèg en gorge, chien mette nèg en seau, chien nèg mette nèg en bouillie, nèg la pas mort quand même. Mais un jour, nèg vient porter, nèg vient nèg marron, nèg pour tes différentes séparation là, nèg poisonner toute bête, nèg fait yo petit boin, nèg fait yo respecter petit boin. Mais après ça, yo tire chien là, yo jeté fouette là. Ils ont remplacé tout ça et puis décret, loi, l'impôt. N'est qu'à continuer pour la misère. Aïe, pas changer pour nèg. N'est qu'à pas faire, n'est qu'à héler, n'est qu'à gémir, n'est qu'à trimer, n'est qu'à pleurer. Mais nèg là pas mort, quand même. Fiers de nos ancêtres, parce qu'ils ont toujours résisté contre le système esclavagiste. Depuis le premier qu'on est venu chercher sur le continent, dès lors qu'il a pris sa lance, qu'il a levé, qu'il a menacé, même s'il n'a pas pu tuer l'autre qui était mieux armé, mais il a commencé à résister. Ceux qui ont résisté sous les bateaux, les femmes qui tuaient leurs enfants enceintes, ceux qui se jetaient dans la mer plutôt que d'arriver dans des conditions abominables et qui ont choisi de vivre libre ou mourir, comme on dit. Et ça aussi, c'est important. Donc, Toussaint Louverture, il s'est battu aussi pour donner la liberté à tous ses frères. Toi, Toussaint, alias Fouata Bâton, malgré ta petite taille, tu impressionnes. De la case du bâton du Bayon Libertad, tu aspirais déjà à la liberté. Sous la plantation Breda, où tu étais esclave, on te fit cocher et commandeur. Après de 50 ans, tu as appris à lire. Grâce à ton talent et à ton intelligence, tu t'es érigé en stratège. De la grande insurrection, tu es passé à la révolution. Pour donner confiance et dignité à tes frères, tu les as arrachés à l'esclavage et à l'humiliation. Pour toi, les droits de l'homme n'ont pas de couleur. Avec tes troupes, tu as constitué une grande armée et tu as volé de victoire en victoire en triomphant du colonisateur. Tu as établi une constitution, tu as jeté les bases d'un État-nation. Mais un beau jour, tu as été embarqué et déporté au fort de Joux où tu péris de froid et de faim. Mais ce n'était que l'arbre de la liberté qu'ils ont abattu. Arbre qui a repoussé par les racines profondes et nombreuses, telles que Dessalines, Pétion et tous les autres qui se sont battus jusqu'à la libération et l'indépendance d'Haïti pour faire d'Haïti la première république noire. Ça, c'est pour Haïti. Merci. Alors, c'est vrai que il y a eu l'esclavage physique, matériel, comme on dit, la déportation du bois d'ébène. Mais il y a eu aussi un travail qui a été fait sur notre mental, sur notre psychologie. Depuis cet esclave qu'on a commencé à déposséder de toute son histoire, sa religion, commençant déjà par le code noir qui disait qu'il fallait donc qu'il soit baptisé. Et le travail qu'on a continué à faire sur le plan psychologique en développant des thèses racistes pour pouvoir justifier l'esclavage et la déportation de millions d'hommes. Et donc ce travail-là, il y a des gens qui l'ont décortiqué. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Damas en démarrage. Mais Damas, il a écrit un texte pour montrer ce décervelage et cette déstructuration culturelle de l'Afrique. Et dans ce texte, il ne parle pas uniquement de l'aspect physique des choses de la couleur, mais aussi d'une manière plus générale de cette déstructuration de la culture, de l'identité africaine. Et qu'est-ce qu'il dit? Se peut-il qu'ils osent me traiter de blanchi alors que tout en moi aspire à être nègre, autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolé, blanchi, abominable injure qui me paieront fort cher, quand mon Afrique à moi qu'ils ont cambriolé voudra la paix, rien que la paix. Blanchi, à haine grossie en marge de leur scélératesse, en marge des coups de fusil, des coups de rouillés, des négriers, en marge de l'esclavage cruel et fétide. Ma haine grossit en marge de la culture, en marge des bavardages et des théories qu'ils ont cru devoir me bouer au berceau, alors que tout en moi aspire à être nègre, autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolé. Ça, c'est Damas.
route. Depuis la pointe juste Bastet, depuis ben juste Batouba. Dit, si pays là. Napoléon lâché chien haïdien nègre Guadeloupe. Chien blanc fan qui vient nègre. Mais c'est chien nègre garé des blancs manger nègre. Gobert Ben la croissance affaire et puis l'agent Zayonai, mais c'est Milat carré des blancs manger nègre. Chien blanc fania qui vient nègre, mais c'est chien nègre carré des blancs manger nègre. Patriote aux abois, Noël Corbet aux abois, parlez mais Stébekwe, Masoto, Capet Détail, Ignace par Copenhague, Delgrès même Stébekwe, patriote aux abois. C'est pour vous mettre chaîne en bas, nègre en bas chaîne là. Napoléon voulait défaite ça 1794 déjà faite. Après tout ça, gourmet, nous j'ai gourmet. Après tout ça, nous j'ai battu. Après tout ça, fait, nous j'ai bon. Qui j'en voulait quoi, nous que virer en bas chaîne encore. Nous que faisons tout les chals virer jusqu'en en met là. Ou bien nous que virer mort tout bout de plutôt à jour, nous plutôt que nous revenir esclaves. Parce que c'est nous qui liberté, c'est nous qui dignité, c'est nous qui force la vie. Et ils ont péqué malgré quelques traites qui est des autres, liberté en nous que défendre jusqu'au bout. En Guadeloupe, 1802. Ok, merci de votre écoute et à méditer, hein, parce que là, ce sont des messages forts. Eh oui, allez, on fait un gros tonnerre d'applaudissements pour Félicien. C'est une commémoration et ça doit être comme ça tous les ans et régulièrement. On ne peut pas dire que c'est une journée de plus parce que on a à honorer la mémoire de nos ancêtres tant que nous vivons. Voilà. Donc je suppose que ça va continuer. En plus, on ne doit pas oublier parce que si on oublie, on est cuit. Parce que les autres sont là, les prédateurs sont là pour recommencer à la moindre occasion. Donc il ne faut surtout pas penser que c'est une journée de plus, mais il faut que ce soit le plus possible. Ça fait beaucoup d'années qui sont passées. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des changements? Mais bien sûr qu'il y a des changements, heureusement. Il y a des changements et la vie c'est un éternel combat. Et comme je vous ai dit, les prédateurs sont là en général pour pouvoir faire en sorte que rien n'avance. Et nous devons nous battre. La vie c'est un combat. On peut pas se dire que c'est un long fleuve tranquille, c'est pas possible. Donc il y a des changements, il faut encore continuer, absolument. C'est en creusant qu'on arrivera à trouver le trésor. Je suis sûr qu'il y aura réparation parce que c'est indispensable. D'abord, ils n'auront pas la paix tant qu'il n'y a pas réparation. Voilà. Quand il y a crime, il faut qu'il y ait réparation de ces crimes. Et quand on nous dit qu'on certains des nôtres surtout se permettent de venir nous dire que c'est une question de dignité, eh bien, je dirais que ça veut dire que les autres, ceux qui nous ont fait du mal, n'ont pas de dignité parce qu'ils sont les premiers à demander réparation à la moindre occasion. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. Voilà, nous devons rester les yeux ouverts et l'intelligence ouverte aussi pour comprendre qu'on ne doit pas se laisser endormir par des théories bizarres. Il faut des réparations et pas seulement des réparations financières, il faut plusieurs sortes de réparations parce qu'on a été fracassé, déshumanisé et jusqu'ici, d'ailleurs vous allez entendre tout à l'heure, on nous a carrément pris notre humanité. Donc il faut réparer tout ça. Mais déjà, on a droit déjà à la mobilisation, c'est vrai, de reconnaître. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut avoir d'autres sortes de... Écoutez, pour la mobilisation, la France est un pays attardé. Donc tous ceux qui y vivent, y compris nous sommes aussi attardés. Mais dans les autres pays, ils sont déjà beaucoup plus avancés. Et heureusement, dans toute la Caraïbe, en dehors de Caraïbes, des Antilles françaises, dans tous les Amériques, il y a mobilisation. Donc justement, c'est la France qui nous étourdit parce que même ils ne se sont pas réveillés. Mais ça doit arriver de toute façon. Alors on n'a pas besoin d'être nombreux, ça doit arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
chose qui est très important, c'est la sémantique. C'est-à-dire que le 10 mai, on fête l'abolition de l'esclavage. Or, je ne connais pas d'abolition de l'esclavage le 10 mai. Donc, on fête l'abolition de l'esclavage le jour du rétablissement de l'esclavage. Parce que pour moi, le 10 mai représente les 214 ans de la proclamation de la lettre de Louis Delgrès, qui est beaucoup plus important pour moi que ces nouvelles lois qu'on nous met en 2000, dans les années 2000 ou 2010. On ne nous refera pas avec des nouvelles lois réécrire notre histoire. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est le jour du rétablissement de l'esclavage, pas de l'abolition. Oui, une vieille loi française, issue des Capétiens, de Lullus le Hutin, qui disait que quiconque rentrait en France était franc, donc était affranchi. On ne savait plus quoi faire des nègres. Il y a eu un tribunal qui a été créé pour les nègres, une prison à Rochefort pour les nègres. Et le Parlement de Toulouse capte cette année-là pour dire que quiconque rentre en France est affranchi. La question nègre fut au cœur de la Révolution française. Vous ne le verrez pas dans l'histoire de France officielle. Mais en réalité, on parle des abolitionnistes, certes, qui sont justes. Mirabeau, Lafayette, Langevin, Brissot, Robespierre. Il y a eu d'authentiques représentants d'Haïti qui sont venus, Jean-Price Massi-Belé, qui était député de la Convention. Donc il y a eu une énorme révolte. Il y a eu une révolte pas sporadique, contenue depuis le XVIe siècle contre l'esclavage. Et pendant la Grande Guerre, même pas la Première Guerre déjà, c'est à Haïti que se lève le flambeau de la liberté. Imaginez un peuple d'esclaves armé de couteaux, de machettes et de mousquets qui vient à bout de la plus puissante armée du monde, celle de Napoléon. En l'occurrence, tous ceux de Mesure, Dessalines, Pétion. Et les patrouilles haïtiennes ne s'arrêtent par là. Ils ont donné gratuitement du café et des armes à l'Amérique latine. Miranda, Bolivar ont été aidés par les patrouilles haïtiens qui leur donnent du café et des armes. La condition qu'ils avaient posée, c'est que quand vous libérez des Espagnols, vous allez libérer vos esclaves. Donc les patrouilles haïtiens ont ouvert, c'est le premier mouvement de libération du monde. Ils ont ouvert la voie de la liberté. Ils ont été une tâche en flamboyant dans la mer des Caraïbes. Et pendant la guerre de 1914-18, les Harlem Hellfighters, les combattants de Harlem, furent les premiers à s'enrôler, alors que les Américains n'étaient pas rentrés en guerre. Ils sont rentrés en guerre qu'après le torpillage de Lusitania. Ils furent les premiers à atteindre le Rhin. Ils amenèrent le jazz, la vogue noire des années 20. Avant cela, les peintres conduits surréalistes de l'école de Paris, le laïsme, découvrirent les masques nègres Dogon, les masques fins, dont s'inspire la culture contemporaine. Je voudrais, mon professeur disait, qu'entre l'immensité cosmique et la breveté d'une existence humaine, l'homme a inventé le temps calendaire, le temps chronosophique, le temps des hommes. Et notre problématique qui se pose aujourd'hui, à l'époque où il y a un révisionnisme de tous bords qui menace notre communauté. Parce que les juifs ont le révisionniste, les nègres ont le révisionniste. On dit aujourd'hui, oui, c'est les chefs noirs qui ont vendu les esclaves. C'est absolument faux. Mais c'est pas passé ainsi. L'esclavage est un mode de production normal. En Grèce, en Égypte, partout dans le monde. Seulement la traite élevée à l'échelle atlantique fut la traite la plus meurtrière qui constitue le plus grand génocide de tous les temps. J'aurais voulu continuer, mais le temps m'est compté pour dire vigilance! Vigilance! Pendant 3 500 000 années, l'Afrique fut aux avant-postes de l'histoire. Mandingue, Sogolon Diatta Keïta, connu sur le nom de Soundiata Keïta, qui abolissait l'esclavage et promulguait la première déclaration des droits de l'homme au monde. Par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée par le gouvernement révolutionnaire du peuple français, par la déclaration universelle des droits de l'homme, préconisée par l'Organisation des Nations Unies, par la volonté et la détermination qui anime le mouvement unitaire des populations afro-antillais-guyanais, ce que vous entendrez ne sera pas un discours communautariste. Ce sera un discours qui contiendra toute la volonté de l'union des populations des Antilles-Guyane,
de se faire entendre au peuple du monde entier, de se faire entendre à l'Organisation des Nations Unies, de se faire entendre à l'unité africaine, de se faire entendre à la justice française, de se faire entendre aux instances de justice internationale, afin qu'ils aient tous les éléments qui concernent nos histoires communes, ainsi que notre volonté d'affirmer nos déterminations communes à vouloir proposer avec l'actuellement gouvernement français et certains des gouvernements du continent africain. En cette journée mémorable pour les populations afro-martiniquaises, afro-guyanaises et afro-guadeloupéennes, journée au cours de laquelle nous dédions nos pensées à nos ancêtres, Kamit Africa, qui ont été capturés par des négriers français sur le continent africain. Nous sommes rassemblés au sein du mouvement unitaire antillo-guyanais, qui est créé pour fonder l'union des populations martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, mais aussi pour la réparation des déportations, des spoliations, des exploitations, des graves délits et des crimes contre l'humanité commis sur des enfants, des femmes et des hommes Kamit Africa, nos ancêtres. Ces crimes causés par la déportation et l'esclavage instaurés et officialisés par la promulgation et l'application du Code noir par Louis XIV, appelé par certains Louis Capétien de Bourbon, ou appelé par d'autres Louis Capet de Bourbon, dit le Grand, roi du peuple français sous l'ancien régime féodal. Nous savons que les crimes commis contre l'humanité sous nos ancêtres Kamit Africa ont commencé depuis les années 1545. L'esclavage que nous subissons, que nous avons subi, a commencé depuis 1645. Par tous les rois français de l'ancien régime féodal, par tous les gouvernements du Directoire, par le gouvernement du consulat de Napoléon Bonaparte, du premier empire de Napoléon, du second empire, puis sous Louis-Napoléon Bonaparte et du roi Charles X, sur les populations afro-martiniquais, guyanais et guadeloupéens. C'est sans haine que nous avons créé ce mouvement unitaire. Entre système D, délation, résistance possible, collaboration passive. C'est qui le responsable de l'association? Qui le responsable? C'est monsieur. Un petit mot. Alors, vous représentez quelle association? Le collectif Didimé de Nantes et puis le mouvement international pour les réparations. Vous êtes d'Haïti? Non, je suis du Congo. Je suis d'Haïti quelque part aussi. Je suis de Nantes particulièrement et nous faisons chaque année la marche des esclaves, qui est une forme d'expression qui permet à ce que les jeunes, d'autres personnes qui ne vont pas dans les conférences, puissent avoir accès à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Mais pourquoi vous prenez un drapeau haïtien? Parce que Haïti c'est le symbole, c'est le plus grand symbole qui puisse nous être resté dans la tête au niveau de la résistance noire. Cette résistance qui a permis à ce qu'on ait la toute première république noire au monde. Mais je suis un peu pressé parce qu'on doit monter sur scène. Ouais, et on en parlera tout à l'heure. Juste avant de terminer, je voudrais vous rappeler que beaucoup de nos intervenants nous ont parlé, mais hors caméra. Ils nous ont expliqué qu'ils ne souhaitent pas rentrer dans des suites sans fin comme demander réparation, tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est surtout un temps de mémoire. Et ce temps de mémoire, ils ont trouvé que ça a été accordé depuis 2001. Et bien, ils ont le droit, et puis ça a été reconnu lorsqu'on voit tout ce que le gouvernement français a fait à entrer dans ce débat, dans ce jeu sans fin, réparation, dédommagement, tout ça. Alors, je ne sais pas ce que veulent les autres surtout, mais voilà. Merci. À très bientôt. Négrière transatlantique comme crime contre l'humanité. Eh bien, nous disons qu'il faut réparation pour cette tragédie. Et tant qu'on n'y voit pas réparation, nous ne lâcherons pas. Applaudissements là pour Tony.
Je remercie tous et je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Le 10 mai l'année prochaine. Et tant qu'on ne va pas obtenir réparation de ce crime contre l'humanité, un peu de poésie. de lâcheton, Ça vous dit un peu de poésie? aucun mètre, aucun centimètre, nous serons là. Ça sera Nouma. Merci pour eux. Nouma qui va nous faire un peu de poésie. Alors, qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui disent qu'en faisant ces manifestations, on incite la haine contre le peuple, les Noirs et les Blancs? Non, il n'y a pas de haine entre Noirs et Blancs. Nous avons été victimes d'un crime odieux qui est la traite et l'esclavage. Vraiment odieux. Et il y a une loi qui reconnaît ça va ça fait du bien la musique là, après la pluie, ça c'était un petit peu. Les Japonais. Alors, on va reparler de politique et de social. Une réparation. Ouais, je m'appelle Enima, je suis né au Cameroun, je suis arrivé en France, j'étais Arméniens contre les Turcs. J'arrivais à une époque où on tentait de nous diviser, Antillais contre Africains, les Noirs contre Arabes, on essayait de nous diviser, et la France a réussi parce qu'elle sait très bien faire ça, diviser pour mieux régner. Mais néanmoins, à force de rester ensemble, de se côtoyer, de se fréquenter, d'apprendre à se connaître,